Si vous avez des enfants, les laisserez-vous prendre leurs propres décisions en termes de tout? Ou vous serez quand même là pour forcer, imposer vos idées? Vous avez des enfants. Les enfants sont à un niveau de la vie, ils sont des teenagers, des adolescents. Vous leur laisserez faire leurs propres histoires, faire leurs propres choix parce qu'ils sont libres. Ou vous appellerez les enfants et les asserrez et discuterez avec eux en leur montrant une direction qui est plus ou moins élégante, une direction logique à votre égard, avec votre expérience que vous avez eue. Évidemment, voilà pourquoi les parents sont là pour leurs enfants, pour donner une direction, des idées, des pensées pour leur bénéfice. Laisserez-vous vos enfants faire ce qu'ils ont envie de faire ou vous serez là comme guide? Vous avez des enfants, vous leur achetez des devices, des appareils, iPhone, je sais pas, iPad. Laisserez-vous vos enfants accéder à ces histoires comme ils désirent ou prendrez-vous quand même le temps de examiner et de voir quels sont les sites que les enfants regardent, quelles sont les vidéos qu'ils regardent, ils ont accès à quoi comme données? Le feriez-vous ou vous direz, bon, ok, les enfants sont assez majeurs, ou voilà, ils vont prendre leurs propres décisions. Je vais vous poser une autre question. Vous êtes de quelle religion? Vous êtes chrétien? Musulman? Si vous êtes chrétien, par exemple, comment êtes-vous devenu chrétien? Vous êtes-vous converti en christianité? C'est à travers les paroles que vous avez entendues ou vous êtes né d'une famille chrétienne? D'accord. Vous êtes né d'une famille chrétienne, c'est-à-dire vos parents étaient chrétiens ou musulmans. D'accord? Vous êtes musulman parce que vos parents étaient musulmans. Ce n'est pas parce que vous vous êtes converti, mais c'est parce que vos parents étaient musulmans. Aujourd'hui, à votre âge, êtes-vous déçu que vos parents aient eu le temps de vous inculquer cette mentalité musulmane ou chrétienne? Non, vous êtes chrétien ou musulman, peu importe votre religion. Aujourd'hui, à votre âge, êtes-vous déçu que votre père ou votre maman ait eu le temps de vous inculquer cette religion musulmane ou chrétienne? Vous êtes heureux, n'est-ce pas? D'accord. Donc, vous avez quand même adopté une façon de vivre, un modus operandi sur base de ce qui vous a été inculqué depuis votre jeune âge, n'est-ce pas? Ok. C'est-à-dire que ce que nous apprenons depuis notre jeune âge ou parce que quelqu'un a décidé à notre place n'est pas essentiellement mauvais pour nous parce que quelqu'un a décidé pour nous. D'accord? Ok. Maintenant, au Burkina Faso, on a interdit l'usage, enfin pas l'usage, on a interdit les publicités relatives aux produits d'éclaircissement de peau. Vous connaissez ces produits? Très bien. Évidemment, il y a des pays qui excellent par rapport à d'autres pays, mais généralement, dans beaucoup de parties de l'Afrique, vous verrez très souvent ces histoires. Dans certains parties, il n'y en a pas, hein, il faut se le dire, il n'y en a pas, c'est très rare. Évidemment, il y a toujours des cas extraordinaires, exceptionnels. Mais si on doit prendre la moyenne, il y a certains pays qui excellent plus que les autres. Mais en général, l'éclaircissement de la peau, pourquoi on le fait? Les gens le font parce que ils veulent imiter l'homme blanc ou la femme blanche. Pourquoi ils veulent imiter la femme blanche? C'est parce qu'ils ont l'impression que la femme blanche est supérieure. Voilà pourquoi on s'éclaircit la peau. Voilà pourquoi on met de faux cheveux. Parce qu'on veut réussir. Non, il faut pas commencer à mentir. Ce n'est pas parce que vous êtes plus belle. Vous avez l'impression d'être plus belle avec des cheveux qui ne vous appartiennent pas. Vous avez l'impression d'être plus belle avec une image dessinée dans votre visage qui n'est pas vous en réalité. Vous avez l'impression d'être plus belle avec une couleur de peau qui n'est pas nécessairement la couleur avec laquelle vous êtes né. Donc il y a un complexe d'infériorité quelque part. Il faut l'accepter. On ne vous interdit pas de le faire. On ne vous blâme pas, mais on dit, si vous êtes incapable de sortir de votre maison sans porter quoi que ce soit comme mascarade, sans mettre quoi que ce soit comme couverture, sans se rincer la peau en usitant des éléments éclaircissants, vous avez un complexe d'infériorité. Voilà. Maintenant, fâchez-vous si vous voulez couper cette vidéo. Mais vous ne couperez pas, vous êtes là. Je vous aime. Merci. Continuons. C'est pour notre intérêt. Alors, l'éclaircissement de la peau, au Burkina Faso, n'est pas officiellement interdit, mais il y a une loi qui a interdit la publicité de ces pratiques. C'est un peu comme dans certains pays africains où les papas ne sont pas officiellement interdits, mais la publicité, c'est-à-dire vendre l'idéologie papa d'une autre personne, vous mettra en prison, en tôle pendant très longtemps. Donc, il y a quand même une différence, mais la loi est là. Le régulateur burkinabé de médias de communication, après avoir entendu la promotrice de Farida Cosmétiques, lui a adressé une lettre d'enquête lui ordonnant de supprimer toutes ses publications incriminées. Les publicités pour produits de beauté éclaircissantes sont désormais interdites au Burkina Faso. Dans ce pays, s'éclaircir la peau est devenu évidemment un véritable phénomène de société. Le Conseil supérieur de communication attend limiter cette réalité et prendre des mesures concrètes car ces crèmes qui dépigmentent l'épiderme, au premier abord inoffensives, peuvent entraîner des graves conséquences pour la santé et la peau. Bref, on a tous compris. Donc il y a une loi qui interdit la publication ou la publicité de ces crèmes éclaircissantes. Malheureusement,
une entreprise, voilà, gérée par les Indiens, a fait une publicité et cette publicité a été attaquée. Bon, on comprend chez les Indiens, c'est évident. Hein. Avez-vous déjà vu un acteur indien de couleur noire? Chez les Indiens, il y a des Indiens de peau claire et des Indiens de peau foncée. Avez-vous déjà vu un acteur principal d'un film indien de peau foncée? Non, allez chercher un acteur de film indien, un acteur principal ou une actrice principale de peau foncée, vous n'en trouverez pas. Parce qu'en Inde, ceux qui ont la peau claire sont phonétiquement ou naturellement considérés supérieurs à ceux qui ont la peau foncée. En effet, ceux qui ont la peau foncée sont ceux qui nettoient les toilettes, vident les toilettes. C'est eux, c'est de la crasse de la société, malheureusement. Donc, plus on veut ressembler à l'homme blanc, plus on se sent supérieur. C'est la même maladie en Chine. C'est ça, c'est une réalité triste. Mais alors, la question qui se pose encore ici, c'est quoi? Faut-il diriger son peuple vers une direction de liberté ou il faut les laisser partir comme de moutons et faire leur propre choix? Sinon, on sera appelé dictateur. Est-ce que c'est dictateur de dire aux gens de ne plus promouvoir de crème d'éclaircissement de peau? Ou bien c'est une façon intelligente de bouger les gens vers une direction intelligente et libérée? Ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui le fait. Au Rwanda aussi d'ailleurs. D'ailleurs au Rwanda, on n'est même pas autorisé de vendre ces histoires. Vous ne pouvez pas vendre des produits d'éclaircissement de peau parce que, voilà, c'est interdit. Pourquoi vous n'aimez pas votre peau? Non, dites-moi, comment pouvez-vous prétendre aimer quelqu'un d'autre si vous n'aimez pas votre propre peau? Il faut arrêter de nous mentir. Comment toi tu peux prétendre aimer l'enfant des gens, hein? Je l'aime de toute ma vie, mais tes cheveux, tu n'aimes pas tes propres cheveux, tu ne veux pas sortir. Attendez, il faut arrêter de nous baratiner. Et c'est vrai, on ne le dit pas dans tous les cas. On peut comprendre une fois ou l'autre fois, faire ça. Mais si vous êtes en incapacité d'être vous-même devant les gens, vous avez un problème. Il ne faut pas s'attaquer au messager, il faut s'attaquer au problème. Le problème, c'est que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas vous-même. Ce n'est pas vous. Vous êtes devenu comme une Chinoise, ce n'est pas vous. Alors, est-ce important de diriger les gens, comme on disait précédemment, dans votre religion? Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, chrétien ou musulman ou autre chose. C'est peut-être parce que vos parents vous ont dirigé vers cette direction. Alors, ne serait-il pas important aujourd'hui que vos parents, sur le plan gouvernemental, guident le pays vers une direction qui est acceptable pour tout le monde? C'est quoi l'intérêt de l'éclaircissement de la peau? À part les dégâts qu'ils effectuent. Regardez les dégâts. Hein? Les dégâts qui s'effectuent, incroyable, destruction complètement de l'épiderme. Et à un moment donné, ça peut aussi provoquer des cancers. Et aussi, quelquefois, des problèmes de... comment vous appelez ça? C'est ça. Et même les cheveux, quand on dit vous défrisez les cheveux, cette histoire-là, ça détruit les cellules cérébrales. Ça a été prouvé scientifiquement que c'est défriser les cheveux, détruisez des cellules cérébrales. Vous pensez qu'on va vous apporter des produits dans un continent obscur pour votre intérêt? C'est quoi leur intérêt de vous envoyer des produits qui vont vous faire belle? Vous avez remarqué que ceux qui se défrisent les cheveux n'ont plus de cheveux ici. Regardez toutes ces femmes-là qui n'ont plus de cheveux. C'est quoi? Maintenant, autre chose. Au Burkina Faso, on a encore interdit dans le cadre de mœurs des sites de porno. Vous avez compris, on peut malheureusement pas dire ça comme ça, sinon on sera sanctionné. Des sites de porno. La nudité et tout le bazar, c'est interdit. C'est bloqué. On a bloqué accès à ces histoires. Donc les détails de l'interdiction, le Burkina Faso a récemment mis en œuvre l'interdiction de la porno, citant la santé morale sociétale comme principale raison. La santé morale sociétale. Le gouvernement a pris des mesures pour faire respecter ces interdictions en restreignant l'accès aux sites web et aux documents jugés porno. Voilà. Est-ce la dictature? On ne vous a pas imposé ce qu'il faut regarder, mais on a dit que vous ne pouvez pas regarder ces histoires-là. Pourquoi ça vous dérange? Vous avez des super impulsions, besoin essentiel de vous lâcher. Il faut contrôler ça. Il faut aller vous marier ou trouver un truc, je ne sais pas moi. Bref, si vous n'aimez pas votre femme, il faut aller vous taper. Hein. Faites-vous un coup au visage parce que voilà, c'est vous qui l'avez choisi. Alors, faudrait-il laisser les gens faire ça ou pas? Parce que c'est quoi l'avantage d'avoir accès à ces histoires? Autant ça pourrait sonner comme de la dictature. Vous imposez ce qu'ils veulent. C'est quoi l'avantage? Vous savez, il y a aussi les papa. On pourrait aussi dire chez les papa, non, pourquoi vous imposez les gens de ne pas faire papa? Voilà. Parce qu'après tout, quand ils font les papa, c'est entre est-ce que c'est dans ta peau? Ce n'est pas dans ta peau, c'est entre eux qui font leur papa. Mais vous êtes contre ça. Mais vous voulez pas qu'on vous dise qu'il faut pas aller regarder des films machin. Le code de la publicité, en rentrant sur le sujet précédent, celui qui stipule au Burkina Faso, à l'article 40 et 41, que les spots publicitaires faisant référence à des produits cosmétiques éclaircissants ne peuvent bénéficier de publicité au Burkina Faso. Félicitations au Burkina Faso pour cette direction. Moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce une bonne chose ou pas? Êtes-vous pour cette histoire ou vous voulez qu'on vous lâche? Faites ce que vous voulez.
dans ce monde qui vous appartient. God bless.